Merci de nous rejoindre. Le Togo veut accélérer sa production de soja, la demande ayant atteint 312 millions de tonnes en 2016 contre 17 millions auparavant. Des méthodes scientifiques sont maintenant envisagées pour stimuler la croissance et répondre à la demande croissante. Le récit de Bridget Ugué et Elvis Bow. Diversifier l'économie en s'appuyant sur des secteurs porteurs, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement togolais. Depuis quelques années, la filière soja a le vent en poupe, comme à Notsé, localité située à 100 km de Lomé, la capitale. Ici, la structure ARE, l'association des ruraux épanouis, accompagne les agriculteurs dans une production de soja essentiellement biologique. Le soja, vraiment, c'est une légumineuse qui nourrit la terre, qui nourrit les hommes, qui également est utile pour l'écosystème, les animaux et tout. Donc c'est une culture assez géniale, rentable sur tous les plans. En 2015, le Togo a produit 25 000 tonnes de soja. Un faible volume quand on sait que le Nigeria en produit 300 000 sur la même période. L'importance est donc accordée à une production essentiellement biologique. La demande en la matière est passée de 17 millions de tonnes en 1950 à 312 millions en 2016. Autre secteur niche, la transformation artisanale et industrielle du soja, avec l'apparition de produits dérivés comme le grain torréfié, le gari ou encore le lait. Assez pour faire dire aux économistes que le Togo devrait protéger son marché afin d'éviter une concurrence vers le bas. Vous voyez, au Togo, on a une personne sur deux relativement qui est pauvre. Donc, si le prix auquel les gens doivent avoir accès à ces biens-là est relativement élevé par rapport aux biens étrangers, il va de soi que les consommateurs vont se tourner vers les biens étrangers, et ce n'est pas une bonne chose pour l'économie togolaise. Prenant la mesure de la situation, Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, a inauguré en janvier dans la région centrale une usine de transformation de soja d'une capacité de production de 6 000 tonnes par an. Le Zimbabwe avait la réputation d'être le grenier de l'Afrique, mais importe aujourd'hui la plupart de ses produits alimentaires. Ce mercredi, une TVA de 15% sur les aliments de base est entrée en vigueur. Est-ce un moyen pour booster les produits locaux dans une économie qui lutte contre les pénuries de trésorerie? La réponse avec Serge Patrick Monkou et Michael Odwar. Le Zimbabwe prélève désormais une taxe sur la valeur ajoutée de l'ordre de 15% sur les produits alimentaires de base, comme la viande, les céréales et les pommes de terre. Cette nouvelle taxe est tout sauf une bonne nouvelle pour les consommateurs au pouvoir d'achat déjà assez limité. Le chômage prend des proportions inquiétantes dans le pays et les Zimbabwéens doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour survivre, tant l'économie de leur pays bat de l'aile. Autrefois considéré comme le grenier du continent, le Zimbabwe importe maintenant la plupart de ses produits alimentaires. L'année dernière, le gouvernement zimbabwéen a interdit les importations de produits alimentaires en provenance de l'Afrique du Sud. Pas facile cependant pour le pays de satisfaire ses besoins en la matière. Son secteur agricole a été en effet mis à genoux par la réforme agraire initiée par le pouvoir. L'opposition dénonce une mesure impopulaire. La population de son côté redoute une mesure lourde de conséquences. Il sera difficile pour nous de manger de la viande chaque fois en raison de la situation économique actuelle. Nous éprouvons des difficultés pour avoir de l'argent. Les affaires ne vont pas fonctionner à cause de la taxe de 15%. Il y a beaucoup de produits nutritifs dans la viande qui participent à la bonne santé. Les consommateurs seront affectés puisqu'ils n'auront pas la possibilité de manger de la viande. Le budget exercice 2017 du Zimbabwe est de 4,1 milliards de dollars. Robert Mugabe est accusé d'avoir compromis l'économie de son pays. Au pouvoir depuis 1980, il a été choisi par son parti, la ZANU-PF, pour défendre ses couleurs à la présidentielle de 2018, faisant ainsi fi des appels à la démission lancés par les opposants. C'est tout pour l'édition de cette semaine. Vous pouvez interagir avec nous via nos réseaux sociaux, en anglais et en français. Rendez-vous à la même heure la semaine prochaine. Merci et à bientôt.